Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est l'épisode final de ma série documentaire sur Ragnar le Breton. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous recommande d'aller les voir pour comprendre toute l'histoire que j'ai essayé de raconter. Et pour les autres, j'espère que ce dernier volet va vous plaire ou vous toucher. Bon visionnage. Allez, encore, envoie. Mets ta garde si tu fais ça. Allez, chauffe-toi, allez, vas-y, envoie, débite. Envoie, cadre, c'est moi qui va me faire cadrer. Encore, allez, encore, vas-y. Encore, allez, chauffe-toi. Oui, encore. Good job. Tu vas pousser, t'écraser, arracher ta tête. Voilà, fond. Let's go. T'es qu'à la moitié. Encore. Tu n'es pas passé encore. Oui, good. Bien joué. On va boire de l'eau. On cogite, hein. Je suis confiant, mais je cogite quand même. Il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'appréhension, mais il y a aussi l'envie de faire quelque chose de bien. J'ai envie de me pousser dans mes limites, j'ai envie de saigner, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de gagner, quoi. Le but, c'est de couper le sang. Parce que tu as choisi l'étranglement qui arrête le sang. Okay. Ouais. Non, tu dois pas faire ce que tu fais là. Tu dois tirer ce coude-là. Okay. Voilà, pour que je sente une barre. Ah, ok, bon. La partie osseuse. C'est là, ici. Voilà, et en tirant dans mon dos. Okay. Et dans mon dos, je dois sentir un mur. Okay. Voilà, très bien. Ok. Là, on fait des schémas qui sont réguliers, vu ce qu'on entame. Okay, la partie impro, sur laquelle tu ne choisiras pas les différentes phases de sol, on va donner des outils pour ça. Ça te permettra d'improviser sur des situations. Mais tu dois avoir beaucoup de séquences sur lesquelles c'est assez logique d'enchaîner. Ouais. Moi, j'ai mon cerveau qui a la faculté de se transformer dans des situations un peu extrêmes. Tu vois? Je sais quand il faut y aller, Gauche. Même si je suis tétanisé par la peur, je sais qu'à un moment donné, mon cerveau, il arrive à passer en mode... Allez, tu sais, genre, à passer le pas. Ça a toujours été comme ça. C'est bien mon Mathias. C'est bien. Proactivité, on le pousse. Ouais. Il a bien, hein. Franchement. On a fait plein des bagarres, hein, tu vois. Des trucs tout seul dans des parkings avec des mecs autour et tout, tu vois. Quand j'étais plus jeune, tu vois. En fait, ce qu'il a fait toute sa vie, là, il peut le reproduire dans une cage. Donc, je pense que ouais, c'est parlant. Au moins, il y a des règles. C'est structuré. Ça lui évitera de prendre un coup de couteau derrière la tête. C'est quoi le cardio en vrai? Parce que t'as vu le cardio, je l'ai pas. Dès que tu me touches dans le ventre, c'est comme si j'ai plus de souffle, tu vois. Putain, je vais te dire des fois. Wow. Mais là, comme j'ai fait nuit blanche, j'ai pas mangé et tout, j'ai l'impression que le cœur, je prends un Red Bull, il s'emballe un peu, tu vois. Ah, c'est bien, ça fait 2h30 aujourd'hui. 2 heures. 2 séances. Ouais, 2 séances. Ça allait, je suis pas trop ridicule, ça va? Non, t'es très bien. C'était super. Ah, c'est l'enjeu, en plus t'es un poids lourd, hein. Ça va être important pour toi. Ouais, j'ai vu là. Franchement, c'était très dur. Pourquoi il se battait tout le temps comme ça? Bah, je sais pas. Après, je pense, tu vois, qu'il y avait un mal-être quelque part, un mal-être qui se guérit pas forcément. Tu creuses un petit peu, c'est quelqu'un qui souffre encore beaucoup, hein. Tu vois, quand il sortait, ça lui arrivait de sortir de temps en temps. Bah voilà, il lâchait les chevaux et puis malheureusement, bah, ça allait pas dans le bon sens, quoi. Contexte familial qui n'était pas terrible à cette époque-là. Où j'ai mes parents qui ont divorcé, où on avait un quotidien qui était un peu violent aussi, tu vois.
les crises de colère, dans les bagarres, dans les gestes, dans les mots, dans ce qu'on a pu voir petit, ça, c'était quand même dur. T'as grandi dans un foyer violent? Et on a été confrontés à la violence très tôt, nous. Pour voir. Maman, tu feras gaffe parce que ça pique. Non, Mathieu. Je vais bien me déguiser en diable. Tu te déguiseras la prochaine fois. Je vais bien me déguiser en diable. Oh, quel dimanche de cerveau. T'avais quel âge quand t'as commencé à voir et subir un peu ces violences? J'avais 3 ans, 3-4 ans, quand ça a commencé à être un peu violent, tu vois. J'étais un garçon, aujourd'hui, je peux le dire, qui a vécu des choses qu'il n'aurait pas dû vivre, tu vois. En tant qu'enfant, ça m'a perturbé, tu vois, je vais pas te mentir. Avec ma maman, j'ai toujours eu des relations particulières. Avec maman, j'ai toujours eu des relations très particulières. J'ai vécu de la violence physique, petit, ça c'est sûr. Des branlées qui étaient beaucoup trop excessives, des excès de colère qui étaient beaucoup trop excessives, de la méchanceté qui n'était pas nécessaire. C'est, comment dire, ça faisait partie de ses démons, tu vois. C'est pas elle, tu vois ce que je veux dire? Même aujourd'hui, je pense que j'arrive pas à faire le pas, j'arrive pas à faire le deuil de certaines sensations, de certaines émotions que j'ai pu ressentir, tu vois. Ah, c'est dur de dire ça, je te jure. Je sais pas si je pourrais lui dire, tu vois, c'est trop dur. Oui, j'arrive. Hop. Allez, viens. S'ils viennent chez leurs grands-parents, c'est souvent que, bon, ils ont besoin de se confier ailleurs, et puis c'est tout, hein. Écoutez, quoi. Écoutez, essayer d'arranger les choses. C'est surtout ça. C'est vrai, mais je l'ai vu pleurer plusieurs fois, mais bon, il disait pas toujours la commande non plus, hein. Et puis moi, je l'ai obligé à dire, hein. Il y a des trucs que je pourrais jamais dire parce que je sais que ça ferait du mal à ma mère. C'est des trucs avec lesquels je vais mourir et puis voilà, c'est comme ça. Je peux pas se mettre à nu comme ça, je peux pas. Je les ai en moi et c'est comme ça. Et j'en parlerai jamais, je n'ai jamais parlé des trucs que j'ai pu ressentir ou que j'ai vus, et même des gens ils savent même pas ça que j'ai vu, mais je l'ai vu, tu vois. T'en parleras jamais? Non, parce que j'ai pas envie de faire le mec écorché vif qui va me raconter une histoire pour faire. Là, t'en parles un peu, là. Ouais, mais c'est léger, sans surface. Tiens. Tu vois, c'est vrai que quand il parle de violence, c'est sûr que c'est... Mamat, en plus, a été vraiment, lui, le premier témoin de tout ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'il en a beaucoup souffert. Tu grandis avec. Et puis, en fait, le problème, c'est que les cicatrices d'enfance, elles se soignent malheureusement jamais. Mamat, il dit, je vais mourir avec. Ouais, mais l'objectif, c'est pas que tu meurs avec, c'est que t'en parles avec nous et peut-être que les cicatrices se refermeront, quoi. Donc, ouais, après, c'est des trucs qui sont c'est un peu dur de voir ça, tu vois. Quand je vois mon frère comme ça, c'est pas... Je sais pas, tu vois. J'aime pas quand il parle de ce qu'il a eu. Ouais, c'est trop dur pour toi. Ouais, j'aime pas ça. Ouais. Tu vois, il est solide, mon frère. Ma mère. À côté de ça, j'ai envie de rendre aussi hommage à ma mère là-dedans, j'espère que tu le laisseras, mon Charlie, tu vois, dans le sens où elle a été une femme qui m'a transmis énormément de belles choses. Tu vois, que ce soit la générosité, que ce soit son adaptation sociale, que ce soit son sens de l'humour, son énergie, tu vois. Tu la mettais dans une salle, elle captivait toute l'attention de tout le monde. Parce qu'elle était belle, parce qu'elle était sûre d'elle, elle avait le sens de l'humour, elle osait plein de choses, tu vois ce que je veux dire? Elle aurait pu tout avoir. Elle a eu de l'argent. Elle a eu les gens qui sont intéressés à elle par argent. Quand elle a divorcé de mon père, c'est le mec un footballeur. Et elle avait tout. Tu vois, les gens... une grande maison, à payer des vacances à tout le monde, à payer le loyer de ses sœurs, à payer des courses. C'était la star de la famille, tu vois. Et à partir du moment où elle n'a plus eu grand-chose, rideau. Plus personne ne la calcule. Personne ne se préoccupe de savoir comment elle va, alors qu'elle est fragile, ma mère, tu vois.
Donc elle a des grosses faiblesses. Donc du coup, elle a sombré dans plein de choses. Et elle a une période très, 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 très compliquée, ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ça. Et là, aujourd'hui, je la retrouve et je la découvre enfin comme une maman. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où je vois qu'elle a besoin d'aide. Elle commence à vieillir un petit peu. Elle fait des ménages en ce moment, tu vois, en Bretagne et tout. Et là, aujourd'hui, je la vois, elle est super. Tu vois, je suis content de la redécouvrir comme ça. Parce que c'est une dame qui a des qualités qui sont, je te dis, extraordinaires. Extraordinaires. Je me disais que quand j'étais petit, quand je regardais ma mère, je la voyais comme une reine. Moi, c'est ce que je me bats avec mon fils, c'est qu'il me voit toujours comme son super-héros. Je l'ai grondé une fois, fort, et j'ai pleuré après. Horrible. Parce que je me sentais, tu peux pas abuser de ton autorité sur un bébé, sur un enfant, tu vois, c'est horrible. Ne serait-ce que même physiquement, je l'ai jamais touché, mon fils. Je le toucherai jamais. Hein. Les galères qu'il a eues, toutes ces difficultés qu'il a eues dans son enfance, son adolescence et tout, c'est ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. En quelque sorte, ses blessures, c'est sa force. Tu vois, c'est ça qui lui a donné de la force de devenir qui il est aujourd'hui, tu vois. Comme ça l'a pas brisé, ça l'a forgé, tu vois. Tu peux pas reproduire les erreurs que tu as vues. Moi, je trouve que c'est absolument pas une excuse, ça. J'ai vécu ça, donc je fais pareil. Non, au contraire. Tu as vécu ça, donc tu dois tout faire pour pas que ça arrive, tu vois. C'est comme des gens qui me disent « Ouais, j'ai été un enfant battu, donc j'ai tapé mon enfant. » T'es juste un sac à merde, frérot. On tape pas un enfant parce que tu as été battu, tu vois. Et à partir du moment où j'ai eu mes enfants, moi, il y a un truc qui... Ça y est, je suis devenu un autre homme, tu vois. Ça m'a... Comment tu expliques ça? Je sais pas. Franchement, t'es quoi, je suis limite devenu un peu mou du cul depuis que j'ai eu mes enfants, c'est vrai, hein, tu vois. Plus apaisé. Non, mais même plus que ça, j'ai changé complètement. J'ai arrêté tout ce que je faisais avant, de mal. Je mens plus, je vole plus, je fais plus d'escroquerie, je suis en paix avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a pas de prix. À partir du moment où tu es en paix avec toi-même, bah, je m'assume, tu vois, je suis qui je suis aujourd'hui. Voilà, je suis Mathias Kivigère, j'ai 2 enfants, je suis très heureux, je m'assume, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix, tu vois. Je cherche plus à plaire aux gens, je les emmerde. Voilà. Je suis moi-même. Ses enfants, c'est tout de toute façon pour lui. Là. Il est là tous les jours pour eux. C'est un bon papa. Ah, mon Charlie? C'est pas si grand que ça de loin en fait. Ah, c'est les pompes, ça, mon Charlito. Ça, mon poulet? Oui. Ok. J'ai un Sojico? Non, si, t'en as un dans de gauche. Salade? Salade. Ah, relou. Tu l'as mise au milieu. Non, ça va. Ça, il se voit difficile. Ah ouais, s'il est au milieu là. Teinture sur teinture. Picture sur picture. Tu connais Bilal? Bien sûr. Incroyable. Ça va les gars? Moi quand je me battais petit à l'école, je me transformais et tout. Moi je c'est vrai. Je faisais ah ouais fils d'un pute. Je faisais. Putain, moi j'ai pas eu des victoires après. Mais c'est vrai que pour de vrai ça nous avait matrixé ça. Des BZ. Ça c'est l'avantage d'être un bon gouer. On peut leur ressembler. Bilal s'il va ressembler à Son Goku, il y a du taf, hein, je te le dis. Les cheveux ils sont là déjà. On peut pas tout avoir, les gars. Hein. Super. On peut pas avoir Faudel et Son Goku, hein. Faut choisir. Hein. Ça va être dur, je vais me faire massacrer. Dans tous les cas, j'y vais. Je serai prêt. C'est moins intensif. Ouais, je serai prêt. Ouh là 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 là. Oh, ça c'est dodo ça. Tu crois? Ouais. Putain, c'est un renard, faut que je le couche. Putain. Tu annules le combat parce que tu sais très bien que je me suis préparé et que toi, t'as pris ça à la légère. Tu t'es dit, c'est un petit youtubeur, je vais arriver, je vais le bananer, bam bam.
Quand tu as vu que je m'entraînais très sérieusement tous les jours et que j'ai pris ça à cœur et sérieusement, tu t'es dit, ah oui, c'est un peu relou, ouais. Je vais me faire tabasser, je vais perdre face à un mec qui est sur YouTube. Sois un homme et viens te battre. Bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Là, on est 15 jours après l'annulation de ton combat. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Relaxé, moins de pression psychologique, moins de douleur physique, et puis retour à une vie normale. La vie douce, quoi. La vie douce, la vie de bohème, la vie d'artiste. Voilà. Là, mais la vie voilà, que moi j'affectionne plus, quoi. C'est-à-dire être avec les copains, faire du contenu, créer des choses, rigoler. Si j'ai envie de me coucher tard, je me couche tard. Si j'ai pas envie de dormir, je dors pas. Si j'ai envie de manger ça, je mange ça. Pas de cadre. Pas me dire, si je me couche à 4h du matin, putain, demain j'ai sparring avec un Camerounais qui joue du 53. J'avoue. Ou la moindre erreur peut être fatale. Non, c'est bon. C'est dire. Moi, je me rappelle des trajets. Moi, ce qui me rappelle, les trajets en voiture le matin. Quand Lopez me dit, t'as sparring demain à 11h. Je dis, ah bon? Ah bon, t'es sûr? Il me dit, ouais, 11h. Il me disait Blaze, avec Robson. Je dis, oh non. Il m'avait dévissé la gueule la semaine d'avant. T'es sur la route, t'es comme ça, tu trembles. Non, c'était un enfer. Là, je te cache pas, depuis que je me suis arrêté, je me sens mieux. Hein. Je me sens mieux. Hein. Je prends moins de coups. Ouais. Je prends moins de coups, je côtoie de moins en moins des Moldaves vitreux. Non, je me sens bien là. Déjà, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'y aller. Parce que moi, je sais, dans mon intime conviction, que j'y serais allé, moi. J'étais vraiment prêt à en découdre. Je le sentais au fond de moi, j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. J'étais impatient d'y être, tu vois. Maintenant, j'ai envie de le faire pour avoir la finalité pour finir la mission, tu vois. Ouais. Après, trouver les créneaux, trouver les machins, les timings, parce qu'il faut se mettre une prépa, machin, bon. Mais je pense que j'irai quand même au bout de ce que j'ai envie de faire, au moins une fois. Donc pas de rendez-vous pour... Pas de rendez-vous pour le moment. Peut-être novembre, je sais pas. Peut-être novembre, décembre, tu vois. Avant de passer le cap des 34. Parce que 33, on dit que c'est là où l'homme est le plus en forme. 33 ans? Ouais. Là, t'as 33? 33. Bah, si je passe à 34, après, psychologiquement, ce sera plus dur. Il faut que ça se fasse avant 34. Il faut que ça se fasse avant 34. Sinon, je serai plus dans le coup, quoi. Parfait. Ah, mais c'est lui. Il a un regard de fouine. Mais j'ai pas du tout un regard de fouine. Voilà, j'espère que cette série documentaire vous a plu ou qu'elle vous a un peu touché. Évidemment, moi j'étais déçu de ne pas pouvoir filmer le combat qui a été annulé. Peut-être qu'il se fera plus tard dans l'année, on verra. Et je serai au rendez-vous pour vous raconter le fin mot de cette histoire. En attendant, je suis content parce que dès la semaine prochaine, vendredi à 18h, on va diffuser notre série sur le gang des Black Dragons qui combattaient les skinheads dans les années 80. Il y aura l'épisode 1 et toute la série sera disponible dans la Brut ou au fur et à mesure sur la chaîne YouTube de Brut. Donc voilà, restez connectés. J'ai hâte que vous puissiez la découvrir. À très vite et encore merci pour votre soutien.